Bon, salut, on se retrouve chez mon père. On va aller au camping-car parce que j'ai des petites installations à faire. On se retrouve à l'intérieur tout de suite en attendant. Générique. Vous voyez, on se retrouve toujours au camping-car. J'ai fait des achats sur Amazon, pas sur AliExpress, non, c'est Amazon. Et Amazon, donc quand je suis parti 3-4 jours du côté de Sanguinet, Biscarrosse, tout ça, dans les aires de camping-car, on se retrouve avec des bornes électriques où on peut, alors moi j'ai d'un côté du fil où j'ai le branchement au camping-car qui est de ce style, et à l'autre bout j'ai ça, une prise normale. Voilà, seulement là j'avais une deuxième borne où à la borne c'était une prise comme ça qu'il fallait. Donc je n'avais pas l'adaptateur. Alors j'ai commandé sur Amazon ceci. D'un côté, on branche ça à la borne et l'autre côté, je peux brancher ma rallonge sans souci. Pas payer ça bien cher, mais ça sert d'avoir ça dans son équipement électrique. Voilà, donc ça déjà, ça c'est fait. Ensuite, il y a des endroits où on capte rien du tout avec l'antenne râteau. Ce qui fait que j'ai, pareil, sur Amazon, j'ai acheté une antenne comme ça. Voilà, qui se branche à l'intérieur du camping-car où je vais essayer. Je sais pas, au pire, si ça marche pas dans le camping-car, si c'est pas bon, ça servira pour moi à la maison. J'ai une télé dans la chambre. Des fois, je capte très mal parce que j'ai une antenne à la con. Donc, ça me servira à la maison. Et là, j'ai acheté ceci. Voilà. Une antenne multidirectionnelle. Parce qu'au-dessus, j'ai une antenne normale, mais il faut chercher. Et ça, c'est chiant. Donc, je vais brancher ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais m'attaquer à l'antenne là-haut pour voir déjà si c'est un bon truc. Ça m'évitera de tourner le mât à chaque fois dans tous les sens. Et en plus, c'est... y a un... Comment alors, il y a un support magnétique, mais moi, je veux mettre le mât directement dans l'antenne. Comme ça, j'aurai que le mât à monter. On va voir si c'est possible, si c'est pour si on peut l'adapter. Et on va faire des essais, on va voir. Pas payer ça, j'ai pas pris le gros prix parce que ça peut aller jusqu'à 200-300 €. Là, je vous avoue, j'ai dû payer ça dans les 60 €. Mais si ça peut éviter de tourner le mât pour machiner, c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, on va attaquer l'installation de ce machin. Déjà, on va faire un essai avec celle-là. On va voir. Donc, en sachant qu'avec l'antenne que j'ai déjà, l'antenne normale, râteau, ça fonctionne. Mais je vais voir avec ça comment ça se passe. Bon, voilà. Alors, on va fermer la porte. Pour éviter les bruits, il y en a trois. Voilà. Là, ici, on ouvre. On sort l'engin. On va laisser comme ça parce que ça s'assine.
Voilà, j'ai tous les branchements. Alors je branche, après je vous reprends. Donc d'abord on va assister au déballage. Alors. Là, il n'y a plus rien. Effectivement, l'antenne est très souple. Alors on va essayer ça. Donc il y a quand même pas mal de fils, hein. Une certaine longueur. Une longueur certaine. On va la déplier entièrement de façon à voir comment ça se passe. Voilà. Donc ici ensuite on a la partie électrique. Alors on peut le brancher par une clé, enfin par partie USB. Et ça, donc ça va aller se brancher à la télé. Ça va venir se brancher, c'est l'antenne. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça, donc ça vient à se brancher à la télé. Et ça, si votre télé elle a une prise USB, ça va servir à alimenter en 12 volts ce petit appareil là. Allez, je branche et je vous montre ça. Voilà, donc là j'ai branché l'antenne. J'ai branché la partie USB qui va venir alimenter en 12 volts le boîtier. Alors, ne pas oublier d'alimenter, enfin d'allumer le 12 volts. Voilà. Donc ça y est, c'est bon. On va peut-être allumer. Alors, on va faire passer derrière. On va tourner tout ça. Et ça, c'est l'antenne du râteau de derrière. Et donc l'antenne ici. Alors, il y en a qui la mettent là-haut. Hein. Pourquoi pas, je dis. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Why not? Mais bon, faut trouver le système pour pouvoir... Alors normalement, vous voyez. Oui, donc je disais, il y a de quoi la coller. Sortez les pastilles et vous le mettez là. Et normalement, ça marche. Mais là, on va pas faire comme ça. On va la faire là. Je vais essayer de la bloquer là-dedans. Je vous reprends. Bon, voilà. J'ai utilisé du scotch à masquer là, hein, histoire de la tenir. Et puis, elle, on va essayer voir comment ça fonctionne. Normalement, voilà, ça s'allume. Alors on va faire des recherches. Langue, c'est bon. Réglage automatique. Pays France. Démarrer. Ok. On va voir combien de temps ça va mettre.
Donc voilà, pour vous, ça s'est fait en 20 secondes. Mais en temps réel, il a fallu plus de 10 minutes pour pouvoir trouver toutes les chaînes et faire la recherche. Mais vous voyez, ça marche très bien. On va changer de chaîne. On va voir ce qu'on a comme chaîne. Alors, nos signaux. Pourquoi nos signaux? Non, ça va revenir. Voilà. Donc là, on est sur TF1. TF1. On va changer de chaîne. France 2. Voilà. On a 3. Nickel. Canal+, donc là on n'a pas Canal+. France 5. C'est parfait. C'est même très bien. Il n'y a aucune interférence. Malgré qu'il y ait quelqu'un qui est en train de dépasser une débroussailleuse et tout ça. J'ai... Bon, mis à part là, voilà, il faut une merde. Mais c'est pas grave. Arte. Tu cherches, c'est nickel. C'est 8. Hein. Il y a des petites imperfections quand même, mais bon. Pourquoi ce serait bizarre? Vous entreteniez une relation avec elle. Je ne sais pas vraiment quelle idée vous faites de ma relation avec elle. Bon. N'oubliez pas quand même que l'antenne se trouve ici. Hein? Alors, là, la 10, TMC, nickel. TFX, ça marche. Celle-là aussi, chérie FM. LCP, ça marche. Bon, et puis là, ce qui est... Il pleut. Donc, voilà, il pleut. Mais au lieu de mettre ça ici, je peux aussi bien la coller contre la fenêtre là. Ça sera aussi bien. Donc, là, France 4, c'est nickel. On est avec cette antenne-là. Hein? Quand j'ai l'autre là avec le mât, j'ai beaucoup plus d'interférences que ce qu'il y a ici. Là, ça dépend des chaînes, mais bon, c'est nickel. Ça marche. Et vous pouvez voir, hein, c'est le branchement. On va voir derrière. Hein. Le voilà. Hein. C'est le branchement. Alors j'imagine que ça fait de moi Brooklyn, le cerveau. L'antenne du toit elle est là. Hein. Donc ça fonctionne très bien. Mais on va quand même installer celle-ci sur le toit. Elle aussi, elle a un branchement 12 volts avec, je sais plus comment ça s'appelle, un démodulateur, machin. Donc voilà. Ça évite déjà de chercher avec les râteaux la direction et tout le bazar. Donc tout fonctionne. Et puis tout fonctionne, je vais vous dire, dans ma chambre, malgré que j'ai un démodulateur TNT, hein, parce que ma télé, mon écran est trop vieux, il n'y avait pas TNT intégré, et c'est avec l'antenne du toit, j'ai beaucoup moins de chaînes que ce que j'ai ici dans le camping-car. Hein. Bon, dans le salon, j'ai la box, mais là, ici, même TV7, hein, voilà. C'est notre chaîne à nous, où on peut regarder maintenant les matchs des Girondins, puisque on est en National 2.
Donc j'ai dit ça aussi. Bon bref, je pourrais regarder les matchs de Girondins sur TV7. Ils n'auront jamais autant de téléspectateurs TV7. Alors, Paris Première, ça par contre sur la box, c'est une chaîne en option. Je l'ai dans la chambre, mais je ne l'ai pas ici. Or que normalement, je l'avais avec l'antenne du toit, Paris Première. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. En attendant, à partir du moment où je puisse regarder les infos et tout ça, parce que quand on part en camping-car, hein, on part pas en camping-car pour regarder la télé, en général. Puis moi, je vais m'en servir, à la fin du mois, je vais à Poitiers, enfin Fontaine-le-Comte. Après le 6 octobre, c'est Cognac, pour une compétition aussi. Donc je vais en profiter, parce que quitte à partir, je vais partir un peu plus tôt. Et puis faire le tour dans les environs, voir ce qu'il y a à voir. Et puis en profiter un peu. Allez, en attendant, c'est l'heure d'aller à la table. Je vais manger. Et je reviens après pour l'antenne sur le toit. Changer, faire des essais.